je vais convoquer deux choses à votre réflexion. Parce qu'il y a des choses qui se passent, qui, devant nous, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents, insensibles. Je crois qu'un des participants a dit tout à l'heure, avec une relative facilité. Ah, il a dit, j'ai noté, il a dit, voilà, il dit, à quoi ça sert d'être libre si j'ai faim? À quoi ça sert d'être libre si j'ai faim? Avec une certaine facilité. C'est vous qui avez dit ça, hein? Une certaine facilité. Et j'ai reçu dans la même veine la réponse de quelqu'un. Des fois, c'est du sadomasochisme, j'aime être critiqué des fois. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais je prends du plaisir à encaisser parfois les critiques. Je ne sais plus à quelle occasion c'est, mais je sais que c'est sur Internet. Le jeune a dit, en réponse à une de mes réactions, il dit, c'est quand même étonnant de voir un intellectuel de ce calibre se livrer à une analyse aussi partiale qui frise la mauvaise foi simplement parce qu'il a été privé de son biberon de doyen de faculté. Non, ce n'est pas le plus grave. C'est parce que j'ai l'obligation de vous lire tout. Ce n'est pas le plus grave. Alors le plus grave, il dit, ce sont ces propos séditieux qui constitue plutôt une invite à la division. Il ne sera pas question d'initier dans notre pays, voilà, le plus grave commence, il ne sera pas question d'initier dans notre pays une deuxième conférence bis qui a fait le lit depuis 30 ans d'une démocratie corrompue et improductive. Dites-moi ce que ce pays a tiré en matière de dividendes économiques avec la soi-disant démocratie. Donc, se dissémine progressivement dans le pays, depuis quelques idées, une forme de méfiance, de défiance de la démocratie. Vous avez dit, au fond, qu'est-ce que je gagne dans tout ça si j'ai faim? La liberté. C'est déjà d'être libre. C'est déjà d'être libre. Parce que vous pouvez avoir faim, mais dans des conditions extrêmement plus difficiles. C'est déjà d'être libre. C'est déjà d'être libre, cher ami. Après, la pauvreté et le développement économique procèdent d'autres choses. Et j'explique souvent que la démocratie n'a pas de rapport avec le développement. Donc, de grâce, ne montons pas notre jeunesse, ne montons pas nos compatriotes contre la démocratie parce que quelqu'un a envie de faire autre chose. Voilà ce que le jeune homme dit. Qu'est-ce que la démocratie nous a apporté, votre soi-disant démocratie en 30 ans? C'est-à-dire que ça devient un discours structuré d'être contre la démocratie. C'est grave. Et parfois, vous avez des gens, députés, qui l'assument, qui disent que nous allons faire autre chose, vous allez voir. C'est fini avec la démocratie. Ah, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Et c'est parce qu'on dit que ça ne peut pas finir comme ça que nous sommes là. Qu'on dit il faut semer la démocratie dans le cœur des gens, que les gens y adhèrent, que les gens aiment la démocratie pour ce qu'elle nous apporte. La liberté, le pluralisme, le fait d'être ici. Ailleurs, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire, s'il vous plaît, de grâce, séparez la démocratie des questions de développement. On peut être pauvre en démocratie, on peut être riche dans la dictature, comme on peut être pauvre dans la dictature. D'ailleurs, les 17 années de marxisme-léninisme, c'est le prix qu'on a payé. On a dit pas de démocratie, on a dit non, la démocratie c'est la pagaille, mais vraiment, c'est tout ça. Pas de démocratie, on va faire focus sur le développement. Et à la fin, on n'a eu ni l'un ni l'autre. Donc, je vous en prie, travaillons à expliquer, à combattre cette idée. Attention, ne faisons pas semblant de ne rien voir, qui se développe et qui s'incruste. Les gens y croient de plus en plus que le malheur du pays, c'est la démocratie. Que c'est la pagaille de la démocratie, là. Les gens le disent.
Si vous y croyez, si vous y adhérez, mais donnons-nous la main, expliquons à nos compatriotes que la démocratie n'a rien à voir dans la mauvaise gouvernance. Que ce n'est pas la démocratie qui explique l'incapacité du pouvoir pendant longtemps. Que une bonne qualité de gouvernance, ça peut parfaitement être conduite en démocratie. On peut le faire en démocratie. Si on sort de la démocratie, de toutes les façons, moi, je le dis à chaque fois, si nous sortons de la démocratie, c'est plus le